Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une journée dans la présence de God, de notre Père Céleste. Abba Yeshua, Père éternel, je viens ce soir mettre ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de roi, Père, que la droite que je lève devant toi, Père, ce soir, que tous ceux qui viendront se connecter, tous ceux qui viendront écouter ton message tout à l'heure, Père, qu'ils soient cachés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de roi, que tout plan, tout projet de l'ennemi ce soir contre ce moment soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, je me plonge dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées, mon corps, mon être entier. Père, que toute personne qui écoutera cette vidéo soit cachée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, toi qui viendras tout à l'heure, partage la vidéo, tag quelqu'un. Cette vidéo pourra faire du bien à quelqu'un, pourra aider quelqu'un à se libérer et à pouvoir payer ma soeur, mon frère, et à lui donner une certaine révélation. Soyez tous bénis, je vous aime, l'ami de Dieu. Nous allons préparer l'adoration. Il est celui qui entend ta voix encore ce soir. J'aime l'Éternel quand il entend ma voix. Bien-aimé, l'Éternel entend ta voix. Sois dans le calme, la paix. Miracle God, miracle God, miracle God, miracle God, hey, miracle God, miracle God. Miracle. Rien ne l'est impossible, ma soeur, mon frère. Prie à lui ce soir. Les gens avec... tous les jours. C'est tellement la meilleure appli dans le jour. Regardez. Oh God, miracle God, miracle. Hey, Seigneur, cache ma voix, cache mon visage, papa. Hey, miracle, miracle, God, miracle, miracle, God, miracle, miracle, God, miracle, and it's impossible. Miracle, God,
miracle living. Say it's possible. Miracle God, miracle living. Miracle God, miracle living. Miracle God, miracle living. Hey! Hey, c'est lui, Jésus, c'est lui, Jésus, c'est lui, Jésus. Il appelle. Hey, 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 hey. C'est moi qui t'appelle, papa, oh. C'est moi qui t'appelle, Abba, oh. C'est ta princesse qui t'appelle, Abba, oh. Hey, c'est ta fille qui t'appelle. C'est ta femme qui t'appelle. C'est ta femme qui t'appelle. Me voici, papa. Oh. C'est ta princesse qui t'appelle. Oh. C'est moi qui t'appelle. David. C'est moi qui t'appelle. Oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, amour, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui appelle Jésus, c'est moi qui t'appelle, Yeshua Mashiach, c'est moi qui t'appelle, amour, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle. Qui t'appelle, chérie Jésus, oh, c'est moi, c'est moi qui l'appelle, c'est moi, moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, Défilia, c'est moi qui t'appelle, David. C'est moi qui t'appelle, oh, c'est moi qui t'appelle, c'est moi, oh, oh, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, appelle ce soir, qui t'appelle, ah, Jésus. Là, on peut dire des choses à ton merveilleux du maître. Et après, tu fais, papa, Jésus. Et de là, toi, ceux qui sont perdus, une chose à merveille, toi mon maître, tu es là, ton Dieu, le grand amour, le sang vive, comme maître, tu es déjà maître, tu es au pied du maître de lumière, au pied du maître, Jésus est mon roi. Alléluia. Pour l'adorer Jésus,
pour l'adorer, Jésus, pour l'adorer, Jésus, mon maître, mon maître. Oui, Jésus, oui, Jésus, maître. Adorer, Jésus, mon maître. Il est beau, mon roi, il est beau. Ah, j'aime les choix, ma chien. Bien-aimé, il est beau, il est beau, il est beau. Il est glorieux, il est excellent. Il est magnifique. Je n'ai jamais vu un homme comme Jésus. Ah, Jésus est merveilleux. Mm. Il est glorieux, il est merveilleux. J'aime cet homme-là. Ah, je l'aime beaucoup. Tous les jours, mon amour pour lui va encore dans la profondeur. Ah, il faut aimer Jésus. Il est né au Kababa. Bien, mais personne ne l'a jamais goûté et tu restes la même personne. Quand Jésus passe sur ta route, il laisse une étiquette. Ça se voit, la lumière. Même si le diable combat, il n'y a pas de problème. L'étoile de gloire ne se cache pas. Sache qui tu es. Euh, hmm. Sache qui tu es, ma soeur, mon frère. Paul savait qui il était. C'est pour ça que Paul prêchait avec assurance. Parce qu'il savait qui il était. C'est moi qui t'appelle. Alléluia. Alléluia. Que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Alléluia. Des dieux étrangers. Il a fait aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, lo, 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 lo. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Dancez, dancez, dancez. Célébrez, 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 célébrez. Wouh! Ma vie. Ma vie. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Ma vie est comme un aigle. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Voici. Aïe, aïe. Chupa, 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 chupa. Chaga, 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 chaga. Aïe, 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 aïe. Quelle que soit la taille de mes Goliaths, j'ai les yeux microscopiques. Aïe, aïe, ma vision va se réaliser. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Cucuba, 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 cucuba.
On va danser. En position. On y va. Mabosha, abobosha, abobosha. Mara. Abobosha, abo, robo, 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 robo. Hey, hey, ya, ya, ya. Hey, hey, hey. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Eba, 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 eba. Kolo, 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 kolo. Quoi? On avance, on avance. Eba, 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 eba. Chicken, 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 chicken. Ya, ya, ya. Aïe, aïe. Sois comme un aigle. Sois comme un aigle. Ça, c'est la danse des combattants. Si je vais continuer, là, on va dormir dans l'adoration. Sois comme un aigle. Sois comme un aigle. Bien aimé, sois comme un aigle. Un aigle, personne ne peut l'arrêter. L'aigle voltige toujours. Personne ne peut arrêter l'aigle. Si l'aigle se repose un peu comme Jésus lui-même s'est reposé, quand il se lève, là, il devient dangereux. Père éternel, ce soir, papa, nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens encore ce soir me tenir devant le trône de la grâce. Je me tiens au troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance. Abba Yeshua, tu as dit dans ta parole, ne crée rien, car je suis avec toi. Père, tu étais avec Moïse. Abba Yeshua, je sais que tu es avec mon Père. Papa, je me réveille ce soir du manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit, d'aller délivrer même ton peuple. Père de gloire, je me réveille ce soir de ce manteau. Éternel, que les anges que tu as signés dans ce ministère me gardent, me couvrent, me rendent totalement invisible. Père, que l'armée du ciel, l'armée céleste descend ce soir dans les loges mystiques, sur la terre, dans les eaux, dans la maison de mon père et ma mère. Que l'armée céleste descende dans le règne spirituel, dans le monde éthérique, dans le monde astral. Que tous les miroirs, tous les radars, tous les antennes soient foudroyés par le feu. Que le sang de Jésus-Christ ébruite tous les miroirs, ébruite tous les yeux. Seigneur, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés de cécité. Au nom de Jésus, que leurs oreilles soient totalement bouchées. Seigneur, tu avais libéré les grenouilles dans la maison de Pharaon. Seigneur, que tous les pharaons ce soir, ceux qui utilisent le monde marin, que tous les eaux ce soir soient remplis de grenouilles, soient remplis de ton sang. La Bible déclare que ton sang a coulé sur la terre, comme les grumeaux. Père, ce soir, que ton sang remplit les mers, que ton sang remplit les eaux, que ton sang remplit le feu, que ton sang remplit l'air, que ton sang remplit le carrefour, que ton sang remplit nos maisons, les égouts, les salles de bain, les toilettes, tous les miroirs. Au nom de Jésus. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père King, je sois là. Bénis éternellement ton saint serviteur. Élève mon Père. Ouvre les portes des rois. Remplis-le de sagesse, remplis-le d'intelligence. Accorde-lui la longévité sur la terre, Père. Bénis-le puissamment et abondamment. Père, que tous ceux qui seront connectés, Père, même ceux qui viendront se connecter tout à l'heure, Abba, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, réponds à ton peuple, réponds à tes enfants. Tu as dit dans ta parole que tu nous as laissés dans le monde, mais le monde ne nous appartient pas, Père.
Seigneur, manifeste-toi. Papa, toi, tu connais la vie de tout un chacun. Visite ton peuple ce soir, Père. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Marque de ton sceau ceux qui ont besoin d'être marqués de ton sceau. Merci, Père éternel. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'ami fidèle, qui es le confident, viens prendre toute la place ce soir, que moi je diminue. Et que toi tu croises puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut toujours adorer l'Éternel, être toujours dans la joie, dans la paix. La Bible déclare que notre force vient du Seigneur. Donc le Seigneur te donne la force et te donne la capacité tout le temps. Soyez tous abondamment bénis, vous tous qui êtes connectés, que la même puissance de l'Éternel soit dans vos vies encore ce soir. Que l'Éternel vous visite encore ce soir. Que ce message de ce soir et cette révélation de ce soir puisse te libérer et pour que tu puisses voir la main de l'Éternel agir dans ta vie. Bien-aimé, c'est le temps où chacun de nous doit chercher à être marqué du sceau de l'Éternel. Cela est très important, bien-aimé. Être marqué du sceau de l'Éternel. Nous sommes à la fin des temps et tu as besoin de cette marquage-là. Si cette marquage n'est pas dans ta vie, ma soeur, mon frère, tu risques ce jour-là de périr. Nous sommes à la fin des temps. Et dans cette fin de temps, chacun de nous doit être marqué. Le sceau de l'Éternel, quand l'Éternel te voit, il doit voir la marque. Et je bénis l'Éternel pour le message d'hier, et qui a été un message très puissant. Et que moi-même, j'ai vécu des choses merveilleuses. Pendant ce temps où j'amenais ce message. Et après la Sainte Seine, vraiment le Saint-Esprit est merveilleux. J'ai vu un sceau qui était marqué à moi. Et dit, wow. Et après, le sceau a disparu. Il y a eu des gens qui ont témoigné pendant cette Sainte Seine-là. Il y a des gens qui ont témoigné, qui ont vu la puissance de Dieu agir dans leur vie pendant qu'on prenait la Sainte Seine. Et vraiment, l'Éternel est vivant. L'Éternel est puissant. Et l'Éternel est glorieux. Il est magnifique. Vraiment, sois marqué du Seigneur. À cette fin de temps, tu as besoin de ce sceau, ma soeur, mon frère. Si le sceau de l'Éternel n'est pas dans ta vie, tu risques de louper tout. Regarde, hein. Je vais te montrer qu'est-ce que veut dire le sceau. Tu vois ma photo, c'est... Bon. Celui qui me voit, il voit le sceau. Et quand j'ai fait, après la Sainte Seine, le sceau a disparu. Cherche à être marqué du sceau. C'est très important. À cette fin de temps, l'Éternel va marquer ses enfants. Ses enfants seront marqués. Donc, sois parmi ceux qui ont le sceau. Que tu sois noir ou quoi, quand la lumière de Dieu en toi, que tu sois noir, le sceau doit se voir. Vraiment, c'était puissant. C'était puissant. L'Éternel est vivant. Et tous les jours, il agit bien aimé. Quand je vois tous les jours mon visage,
Je dis merci à mon ange qui fait ce beau travail derrière. Aujourd'hui, je me contente plus de toutes ces choses du monde. Et je laisse mon visage être naturel, être simple. Je bénis mon ange. J'ai un ange qui travaille, qui fait un boulot derrière, un boulot d'affaires. Éternel est vivant. Il est tellement pur et cela. Vous savez, souvent, Dieu nous annonce souvent les choses avant. Mais souvent, nous oublions ces choses. Quand nous commençons à aller vivre, on se dit, de la manière que tu es persécuté, de la manière ta gloire est aussi élevée. Le diable ne persécute rien. Le diable persécute ce qui a de l'importance, de la valeur. Connais qui tu es pour avancer dans ta vie divine, pour réellement impacter avec le plan divin de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Et quand tu entres dans le projet de Dieu et que tu commences déjà à transcéder, à faire une transition de l'esprit avec le sang de Jésus, quand tu commences déjà à fusionner et que la lumière commence à impacter ton intérieur, commence à impacter tes molécules, tes cellules, tes gènes, tu vas voir quelque chose va commencer à changer un peu. Le message que le Père nous a donné ce soir, ne laisse aucune souillure en toi. Tu vas te dire, la souillure, bien aimé, tu peux vivre la sainteté. Mais le monde marin est capable de vider ton esprit. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des vies bizarres. Ils n'arrivent pas à obéir réellement à Dieu. Parce que l'esprit est là, tu parles la langue, mais en toi, tu es vide. Tu es totalement vide. La souillure amène l'impureté. La souillure amène des maladies. La souillure peut changer ton salut. Elle te tâche, elle t'amène la saleté. La souillure enlève ton honneur, ta dignité. Beaucoup de gens n'ont plus de dignité parce qu'ils sont tellement souillés. Et cette fin de temps, la souillure est énorme. Vous qui aimez regarder tout ça, là, les chrétiens, même le foot, c'est la souillure. Un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu ne regarde pas le foot. La Bible déclare que tu ne peux pas aimer Dieu et tu aimes encore les choses du monde. Tu te trompes toi-même. Vous savez, depuis que l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi, toutes ces choses-là sont parties. Ça fait 8 ans que je ne regarde pas télé, mais je suis connectée au ciel. Je n'écoute pas les choses mondaines. Parce que quand quelque chose de mondain veut venir à moi, je sens comme une agression. Mais tu trouves souvent des chrétiens, tu entends, c'est mon frère qui se marie, c'est ma soeur. Je suis obligée d'aller dans ce mariage. Je ne pars pas. Tous les mariages mondains, je reste à l'église. Dès que je finis l'église, je rentre chez moi. Il n'y a pas, je ne fais pas sentiment avec quelqu'un. Là où il y a l'histoire de mon Dieu, là, je ne me souille pas. Oui, bien aimé. Une fois, on était parti de pasteur à Tours. Non, dans une ville, là, on était parti à un séminaire. Après le séminaire, on est parti au restaurant. Arrivé au restaurant, il y avait la maison mondaine. Moi, je suis sortie. J'ai dit, moi, je ne mange pas. Ils étaient tranquilles. Mais toi, tu exagères. J'ai dit, je n'exagère pas. Ces choses-là, vous ne pouvez pas les comprendre. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, j'ai la peinture de l'esprit. Je ne veux pas rester dans le souillage. Je préfère aller manger dans la chambre à l'hôtel.
C'est pour ça que Dieu me met toujours seul. Parce que celui qui est gardé ne se souille pas. Daniel disait qu'il n'a pas besoin de se souiller. Le monde des ténèbres, les sorciers de nos familles ont un système. Quand ils n'arrivent plus à te souiller dans les rêves, en te donnant des repas, ils ont d'autres manières que je vais t'enseigner ce soir. Et tu vas te retrouver dedans. Parce qu'ils opèrent tout doucement en te souillant. La souillure amène souvent, tu sens des fois dans ton corps comme des présences, des choses bizarres qui marchent sur toi. C'est quand tu es souillé, il y a des gens qui sont souillés en esprit. Quand tu es beaucoup souillé en esprit, tu vas voir, tu auras beaucoup de mauvais rêves. Les rêves viennent, tu auras beaucoup de mauvais rêves parce que tu es souillé. Alors que la Bible déclare que le voile a été déchiré. Tu ne vois plus voir les morts. Tu ne vois plus avoir certains rêves de convocation nocturne de ta famille qui t'appelle la nuit. Sache que nous avons deux corps. On a même 3 corps. Parce que la vie spirituelle est énergétique. Et la vie spirituelle, on a le corps spirituel qui opère dans le règne spirituel. Tu as le corps physique. Quand il t'attaque depuis le règne spirituel, cela vient sur ton corps physique se manifester. Et il y a le corps éthérique. Et le corps astral, souvent, qu'on invite la nuit dans les rêves. Tes ancêtres, ta famille. Tu vois toujours, tu es dans la famille, tu es toujours avec les gens. Tu es toujours dans les communications des mondes de la sorcellerie. Le monde entier est sous l'embargo du diable. Et beaucoup de gens sont des sorciers inconscients. Certains même savent qu'ils sont sorciers. Les autres aussi, ils ne savent pas, mais on les utilise souvent, on les manipule la nuit. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens. Je veux que quand tu écoutes mes messages, prends souvent le temps d'aller consulter Dieu, parce que Dieu est vivant. Je bénis Dieu et vraiment, je bénis tous les jours la vie de mon Père. Parce qu'on dit souvent que chacun doit avoir son Moïse. C'est mon Moïse là-bas. De telle manière que chaque jour que Dieu me donne les révélations, nous sommes dans le même esprit. Toujours la même chose. Et vraiment, je bénis Dieu parce que c'est le temps où Dieu a besoin que le peuple entende ces messages. Parce que ce sont les messages qui sont très importants. Et vraiment, hier, le message de mon Père a été très puissant et très bénissant. Mais j'ai eu des visitations, c'était vraiment puissant. Wow, c'était glorieux. Papa, sois béni. Que l'Éternel te bénisse. Je sais que ce message de ce soir, aussi va encore plus puissant. Oui, bien aimé en Christ. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien aimé, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et des temps de créatures célestes, tu dois être marqué dessus. Tu dois avoir la lumière de Dieu. La Bible déclare que, étant que corps de Christ, rien de toi et de moi ne nous appartient. C'est pour ça que la Bible nous déclare que tout nous vient du ciel. Mais même le vouloir et le faire nous vient de lui. Nous n'avons aucune capacité. Nous n'avons rien. Mais le diable a détourné beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas le plan divin et la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que tu souffres. Tant que tu ne prieras pas pour avoir la vraie volonté divine, ma soeur, mon frère, tu risques le dernier jour de ne pas monter. Les gens sont en train de s'amuser, hein? Mais nous sommes en train de passer un temps dangereux. Bien aimé, il y a des épreuves qui vont arriver là. Le monde des ténèbres, vous savez pourquoi l'Angleterre, là, parce que moi je ne peux pas l'appeler reine, elle n'est pas reine. C'est un démon. La femme démon là qui est morte là, c'est le père même qui l'a pris. Parce que dernière fois là, ils ont fait une réunion très dangereuse là. Il y a les bêtes là qui vont commencer à arriver. C'est pour ça que tu dois être marqué du sceau. Ne t'amuse pas. Parce que les bêtes là qui vont arriver. La dernière fois, j'avais dit ici que ils vont préparer des nouvelles lois pour l'école. J'ai lu ça hier.
avec le là, il a écrit qu'il y a des nouvelles lois. Vous avez compris. On vous dit de vous lever la de payer, vous ne voulez pas payer. Mais Dieu nous prévient toujours. Dieu nous prévient parce qu'il veut que nous, ses enfants, nous évitons d'être marqués du sceau. J'ai vu écrire ça aujourd'hui, qu'il y a des nouvelles lois qui vont encore venir à l'école, qui sont préparées. Ces nouvelles lois-là seront connectées à ces lois que eux-là, ils ont votées. C'est pour ça que Dieu le Père, le jour-là, m'a dit que je vais retirer la sorcière là. Parce que le contrat qu'il venait de lier là, avec le monde, là, c'est mauvais pour détruire le monde. Avec celui qui est là-bas en Italie, là, le rien là. Ce sont des gens mauvais. Vous savez quoi? Les gens ont même commencé à prier pour Uruguay là. Tous ces gens-là, ils travaillent ensemble. Ce sont les amis que vous voyez là. Vous savez, les sorciers, vous savez comment ils travaillent. Ils se combattent entre eux et ils vous mettent au milieu. De commencer à faire semblant. Comme si ce sont eux qui sont bien. Mais alors que tous là, ils s'asseyent pour prendre les décisions là. Tout ce qu'on est en train de passer là, même le pays ukrainien, ils sont en accord. Ce sont les amis. Les gens sont là, je ne comprends pas. Eux, ils sont en accord, hein, mais les enfants de Dieu ne sont pas en accord. Ils sont en symbiose, mais les enfants de Dieu qui disent qu'ils ont l'esprit de Dieu ne sont pas en symbiose. Il y a un problème. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas encore délivré. Ton esprit là est vide. Tu prophéties, mais tu es vide à l'intérieur. C'est pour ça que le Père m'a enseigné des choses. C'est pour ça que tes prophéties n'amènent pas la vie. Parce que dans ton esprit, ceux qui sont déjà morts. La Bible déclare que ton corps est le temple. Et souvent, qu'est-ce que les sorciers de nos familles? Tu sais, quand nous arrivons à Christ, chaque personne qui est née dans une famille, toutes les familles du monde entier, il y a des sorciers. Le monde entier, que ce soit les blancs, les noirs, il y a les magies, il y a tout. Nous vivons dans un monde qui est embarricadé. Et ce que tu vis là, c'est un membre de ta famille qui s'est lié dans le monde marin. Il s'est assis là-bas, il a donné ton étoile, on a diminué ton âge. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas entrer en détail. Je vais t'expliquer. Mais je vais aller tout doucement en détail, petit à petit. Alors, quand ton étoile a déjà reçu les mauvais sorts, quand ton étoile a déjà reçu d'autres choses, tu vas voir ta vie va devenir bataille. Ta vie va devenir retrouvation. Ta vie va devenir souffrance. Plusieurs personnes ont vidé leur esprit. C'est pour ça que tu sens des batailles. Parce que si réellement l'Esprit de Dieu était en toi, on ne peut plus te coucher la nuit. Si l'Esprit de Dieu est en toi, on ne peut plus te souiller. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas faire le commérage. Mais ton esprit est déjà vide. Je vais aller dans la parole de Dieu. Il y a des révélations que, vous savez, quand tu ne vis pas avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas connaître. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit qui t'amène. Le Saint-Esprit aime l'obéissance et la soumission. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas prêts à obéir. C'est ça qui détruit beaucoup de gens. Bien aimé, ma vie, c'est l'obéissance et la soumission. Ma vie, là. Même s'il faut que je coupe le doigt, là, pour obéir à Dieu, là, moi, je coupe ça. Parce que je sais où il m'a pris. Je sais où il m'a pris. J'ai la parole de Dieu dans Daniel 1, verset 8. Quand tu es né de l'Esprit de Dieu,
tu es obligé d'obéir. Mais beaucoup de gens ne sont pas encore nés. Nicodème était à l'église. Il avait la théologie. Il avait le bac 50. Mais il n'était pas de nouveau. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'enfants ne sont pas nés de nouveau. Et mais ils prophétisent. Parce qu'il y a une doublette. Nous ne pouvons pas avoir Jésus-Christ, la divinité en nous, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, la Trinité. Non, il faut laisser ça venir. Laissez. C'est mensonge. Cherche à naître de nouveau. Cherche à naître. Daniel, je lis la parole de Dieu. Daniel résolut de ne pas se souvenir par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Quand le monde des ténèbres, quand les sorciers de ta famille n'arrivent plus à te souiller le jour, à te souiller, la nuit, ils vont trouver des solutions. Tu vois, tes rêves sont beaucoup agités. Souvent, certaines personnes, tu vois les rêves, on te prend les chaussures. La personne que tu vois toujours avec tes chaussures dans les rêves, c'est la personne qui a pris ton pouvoir dans le règne spirituel. Il y a des gens qui ne contrôlent pas leur règne spirituel. C'est un sorcier de ta famille qui te contrôle. C'est pour ça qu'à chaque moment, quand tu dors, tu te retrouves toujours au pays. Tu te retrouves toujours avec des gens. Tu n'es jamais stable. Ma soeur, mon frère, tu ne peux rien produire. Tu ne pourras rien produire. Tu es en train de vivre les miettes. Mais tu n'es pas en train de vivre tout ce que Dieu a déclaré sur ta destinée. Parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui t'utilise, qui t'usurpe la nuit, qui vole ton énergie. Tu ne peux pas, tant que l'énergie n'est pas en toi, la lumière de Dieu ne peut pas briller en toi. C'est l'énergie qui amène l'onction. Les gens ont l'onction de Dieu. Vous savez, quand tu as l'onction de Dieu, il n'y a pas d'adorateur. Nous sommes au bar. Un vrai adorateur se prosterne. Un vrai adorateur lève les mains. Regardez les adorations de maintenant. Regardez les adorations. Ce n'est pas des adorations. C'est pour ça que la présence de Dieu, il n'y a plus le cabot de pluie, le cabot tel que. Les gens chantent des chansons de zinzin. Il n'y a rien dedans. Parce que beaucoup sont fidèles. Il y a beaucoup qui restent encore un peu. Mais depuis qu'ils ont fait certaines rencontres, quand tu les entends, ils n'ont plus rien, ils sont vides. Tu attends chez qui là? Chez qui? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens sont souillés. Ton esprit est souillé, il est vide. Tu vois, tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu es fatigué que tu as fait quoi la nuit? Tu sens les choses marcher en toi, des fois comme l'eau. Tu vois les choses qui coulent, qui marchent en toi. Parce que tu es souillé. Tu es souillé. Chaque nuit, la personne qui te contrôle dans le rêve spirituel te contrôle bien. Il change tes rêves, il manipule tes rêves. Donc, Daniel a dit que lui, il ne veut pas se souiller. Parce que Daniel avait la connaissance de qui il était. Daniel avait la connaissance de son Dieu. Bien-aimé, quand tu connais l'Éternel et que tu sais qui est ton Dieu, bien-aimé, le monde des ténèbres, les sorciers ne peuvent rien. La seule chose qui me donne la vie sur la terre, c'est que j'ai connu l'Éternel et je marche avec lui. Même si je suis dans le feu, il me répond. Il m'a dit, nous sommes dans un temps compliqué.
Mais ceux qui s'attacheront à toi, à ton alliance, moi l'Éternel, je les essuierai les larmes. Oui, bien-aimé. Il y a les gens que dans cette fin de temps-là, tout le monde peut manquer le riz. Mais chez moi, là, il ne manquerait pas. Chez moi, là, la main puissante de l'Éternel ne s'arrêtera pas de toucher. Oui, bien-aimé. Ton alliance doit parler. Nous sommes au temps où l'alliance doit parler. Il y a des témoignages que je ne veux plus faire à Facebook. Parce que quand tu fais ces témoignages, c'est ta même combat. Mais au début, moi, je croyais que c'était des témoignages. Je peux dire que quelqu'un m'a payé ça, quelqu'un m'a fait ça. Toi, tu vas prendre ça pour venir me combattre la nuit. Mais je ne peux plus amener ce genre de témoignages ici-là. Parce qu'il y a trop de sorciers ici-là. Ici-là, c'est le camp des sorciers et le camp des méchants. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas le bonheur de quelqu'un. Au lieu que tu dois t'attacher au bonheur de Esther, pour que quand Esther va monter là, pour s'asseoir, vous toujours montez pour vous asseoir. Mais les gens sont des sorciers. Et ils disent qu'ils ont ils ont Christ. Tu as Christ. Tu ne peux pas avoir Christ et puis tu es mauvais. Quittez dans ça. Jésus est l'amour. Tu vois certaines personnes. Moi, je suis là. C'est toi qui Dieu a envoyé pour combattre son histoire. Il t'a envoyé dedans. Les 25 ans. Que Dieu t'aide, ma soeur, mon frère. Tu ne dois pas te souiller. À cette fin de temps, ne laisse rien te souiller. Ne laisse aucune mauvaise marque en toi. Combat cela. Ma soeur, mon frère. Tu dois combattre cela. Tu dois savoir que ton corps est le temple de Dieu. Oui. La Bible déclare dans Jacques 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde est ennemi de Dieu. Celui qui veut aimer beaucoup le football, là. Celui qui veut beaucoup aimer les mariages mondains, là. Celui qui veut toujours forniquer, faire l'adultère, là. Celui qui veut toujours accuser ses frères et sœurs, là. Celui qui veut toujours médire sur les autres, là. Celui-là est ami du monde. Et l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est ça la parole. Jésus ne nous a pas envoyé être des accusateurs comme Satan. Mais il nous a envoyé d'aller prier. C'est pour ça que la Bible déclare même que prie même pour les sorciers, même tes ennemis là. Il faut les mettre les charbons sur la tête. Mais tu vois des gens, ils ont des ministères de commérage. Ils ont des ministères de diffamation. Toi-même, tu es un sorcier. Je te dis ça ce soir. Tu es sorcier. Tu es sorcier, ma soeur, mon frère. Oui. Hébreux 3:6. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance que nous nous glorifierons. Tu comprends? Tu dois avoir la ferme assurance. Parce que ta maison, là, c'est Dieu. Bien-aimé, tu n'as rien du tout. Toi qui écoutes le message ce soir-là, et que tu sais que dans ces choses-là, je dis, sors dedans pour que le Saint-Esprit te marque du sceau, parce que tu n'es pas marqué. Tu n'es pas marqué. Tu as besoin du sceau de l'Éternel. Ézéchiel 36:27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Alléluia. Et que vous observez et pratiquez mes lois. Il dit, je vais mettre mon esprit en vous. Est-ce que l'esprit est en toi?
Toi-même, fais le bilan de ta vie, non? Est-ce que tu suis les ordonnances de Dieu? Est-ce que tu observes les lois? Vous savez, en cette fin de temps, tellement les gens sont souillés et les pasteurs sont sales. Ils acceptent tout. Hier, j'ai vu un témoignage. Ma fille me parlait d'un témoignage. J'ai un pasteur. Il a 3 femmes à l'église. Il sort avec les 3 sœurs. Et puis, il y a encore les fidèles qui sont assis dans cette église-là pour écouter. Mais ma soeur, tu es en train de te souiller. Tu es en train de te souiller. Ce pasteur même ne doit plus prêcher, il doit d'abord s'asseoir. Quelle honte! Chrétien, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Les fornicateurs marchent avec les fornicateurs. C'est pour ça que les pasteurs sont tellement souillés qu'ils n'ont plus honte. Un pasteur, il vient de divorcer, puis il a trouvé une autre femme. Il vient tranquille à Facebook, comme ce sont des incrédules qui écoutent. Il va dire que, bon, qui? Moi, et puis il y a quoi? Je ne parle pas dans ce genre d'église. Je ne me souille pas. Non, 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 non. Oh, les boucs marchent avec les boucs. Oui, bien aimé. Sors du milieu d'eux. La Bible déclare, sors du milieu d'eux. Tu ne dois pas te mélanger avec l'impunité. Comment Bélial et Dieu peuvent encore aller ensemble? L'église de cette fin de temps, les gens acceptent tout et rien. Tout est bien. Le Père m'a dit tout à l'heure, regarde, même ceux-là, ils sont déjà souillés, mes servants. Ils acceptent déjà tout. Quelqu'un chante les chansons mondaines parce qu'il a mis un peu de rap dedans, on l'accepte. Est-ce que c'est la louange? Est-ce que c'est la louange de Dieu? Les églises sont devenues des bars mondaines. Des bars. La Bible déclare que les 24 vieillards se prosternent et l'adorent. Où est votre prosternation? Où est votre adoration? Tu vois les gens, et le monde aime les chansons là. Et tu vois les gens, ils dansent ça. Et il n'y a rien. Depuis 2015, la cabote a fui les églises. Il n'y a rien. Les gens sont tellement souillés que rien ne descend. Et puis, il manque les gens qu'il y a Dieu. Oui, il y a Dieu. Il y a Dieu dans ta vie. Il y a Dieu dans ta vie. Tu mens toi-même. Les gens n'ont pas encore l'esprit de vérité. Tu dois chercher à avoir l'esprit de vérité, ma soeur. Tu dois chercher à avoir l'esprit de vérité. Oui. L'esprit de vérité ne peut pas t'amener à te souiller. Ma soeur, mon frère. Shalom de racheter de gloire. Nous sommes la race établie sur la terre afin de vivre la pureté, afin de vivre la sainteté, sans être souillé ni taché. Nous sommes sur la terre afin de vivre la sainteté, afin de vivre la pureté. Bien aimé, tu ne peux pas faire un combat spirituel avec l'impunité. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs, tu entends, non, on est bien délivré, c'est un mensonge. C'est pour ça que c'est dans cette fin de temps, tu entends, non, c'est quand tu ne mets plus les mèches. C'est faux. C'est pas ça. Les gens ne sont pas libres. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. L'esprit de divination opère beaucoup. L'esprit de famille, l'esprit de python. C'est ça que les gens ont beaucoup. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu puis tu t'amuses. Bien aimé, arrêtez ça. Bien aimé, une fois j'ai essayé ça quand je venais de connaître Christ. Moi et mon feu mari, on s'est retrouvés par terre. Depuis le jour où mon feu mari ne me touchait plus. Quand il me voyait comme ça, lui-même, il avait peur de moi. Il dit, ton histoire qui est dedans, là, je ne peux pas. Oui, bien aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas cesser. Tu ne peux rien faire. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Et puis on te trouve au bar.
avec le Saint-Esprit? Non, bien, bien. Non, non, c'est faux. Tu mens avec le Saint-Esprit? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dormir. Ton esprit est vide, on a dit. Le monde des ténèbres vide, l'esprit des eaux, ça vide l'esprit totalement. Toi, tu penses que tu as encore le Saint-Esprit, alors qu'il est plus avec toi. Fais attention, ma soeur. Fais attention. De voir, tu sens comme si tu as des choses qui t'entourent, des mauvais frissons. Tu es souillé. Les esprits t'entourent beaucoup. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bien-aimé en Christ. Nous devons vivre la pureté, la sainteté, sans tâche. Mais le monde marin, les esprits des eaux, les inquiets obscurs, les agents de la sorcellerie, quand ils t'ont déjà assez combattu et ils ont vu qu'ils n'arrivent plus à t'avoir le jour, à t'avoir maintenant la nuit, ils opèrent. La nuit, ils te localisent. Il y a des gens que leurs rêves là, on les a déjà planifiés depuis que tu es né. Quelqu'un a pris ton étoile parce qu'il a vu que ton étoile, Dieu avait donné, tu es une étoile de gloire. Bien aimé, il y a des gens qui ont des étoiles de gloire, comme le Moïse. Personne ne peut toucher leur étoile. Ton étoile a été diminuée. C'est pour ça que tu vis certaines choses. Et fais attention parce que quand ton étoile est diminuée comme ça, ils vont aussi diminuer l'étoile. L'un de tes enfants qui a cette même étoile que toi, on va le diminuer aussi. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de batailles. Ils ont beaucoup des épreuves. Parce qu'ils ne peuvent pas te vendre. S'ils ne peuvent pas te voler, on peut te vendre. Mais si tu te donnes ta vie à Jésus et que tu t'abandonnes totalement, ils ne peuvent pas te vendre. Tu serais calé, bien aimé. Quand j'étais née, ma famille m'avait consacré au monde marin. Alors j'étais appelée à servir le diable ou à mourir. Je n'avais pas deux choix. Ou je meurs, ou je sers le diable. Mais quand Jésus-Christ est venu dans ma vie, il m'a révélé la vérité. Alors, à un moment, il y avait un combat dans le monde des ténèbres. Vous savez que plusieurs personnes là, quand tu es dans cet état-là, que tu vas dans beaucoup d'églises, là-bas aussi ton âme, tu utilises. J'étais dans une église ici à Paris. Je ne veux pas dire le nom de cette église. Parce que Dieu ne m'a jamais dit de dire ça. Et dans cette église, le jour où je suis venue là-bas, le Seigneur m'a amené là-bas. C'est une grande église. Beaucoup sont dedans, ils sont morts. Je bénis Dieu quand je suis venue là-bas. Quand le Seigneur m'a révélé la vérité, plusieurs personnes sont parties aussi. Et dans cette église-là, le pasteur avait capté mon âme. Il m'avait capté. Beaucoup de gens sont captés. Et je travaille dans cette église la nuit. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Vous voyez les champs là. Les champs là. Beaucoup de pasteurs qui ont de grandes églises là, ils ont fait alliance au monde des eaux. Moi-même, on m'avait proposé ça. Je connais beaucoup de pasteurs qui sont dedans. Mais la grâce que Dieu m'avait donnée, c'est que j'avais mangé la Bible. Dieu en son joint de la Bible. Donc, personne ne peut me voler là ou cela. Tu peux faire tout ce que tu veux là, mais me voler là, tu ne peux pas. Vous tous là, si vous voulez me voler, vous allez me dire. Moi, je vais continuer. Je n'ai pas fini ma mission. Alors, je me vois tous les jours, je rêve ce rêve-là. Je suis toujours, parce que le pasteur là m'avait vu un jour, lui et son épouse. Et ils ont vu la grâce de Dieu dans ma vie. Et quand je venais dans cette église, je voulais venir commencer à œuvrer. Et le Père m'a dit, ils ne vont pas t'accepter parce qu'ils savent que je suis avec toi. Et que si tu viens là-bas, tu vas gâter le mouvement. Effectivement, le jour où j'avais rendez-vous avec la femme du pasteur, la secrétaire m'a appelé que je ne viens plus. Et je n'appelle même plus. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu. Alors, ils m'ont capté. Parce que quand tu es vendu dans le monde marin et que Dieu te reprend, ta famille t'avait déjà vendu depuis.
Là, maintenant, tu es calé. Tu vas voir que la nuit, tu voyages beaucoup. Ton âme n'est pas là. Ton âme voyage. Alors, un jour, je fais le rêve. Tous les jours, ce soir, c'est moi qui gardais son église. Ah, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sur le rêve que je fais tout le temps comme ça? Je commence à prier Dieu. Je dis, non, il faut que le rêve s'arrête. Ça, je suis fatiguée. Et c'est comme ça que je me lève le matin, je suis fatiguée. Parce que tout ça, c'est des visitations nocturnes, c'est des convocations. On t'amène au monde astral. Et dans ce monde astral, tu peux voir les morts. Parce qu'ils sont en alliance avec les membres de ta famille. Et là, j'ai pris un temps de prière pour dire à Dieu que non, ce rêve doit s'arrêter. Et ce jour, bien aimé, Jésus-Christ est vivant. J'étais dans le ciel. Ma tête était, c'est ma tête que je voyais. Et comme j'étais déjà mort, dans un champ, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les champs. Ils sont dans les églises le matin, mais la nuit, ils travaillent. Tu vois, le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu as travaillé quoi, ma soeur, mon frère? Alors, dans ce champ, je vois en bas, on réveille tous ceux qui sont morts pour aller travailler. Et je me vois, et je vois ma mère de l'autre côté, toujours en haut, que les têtes. Mais je me vois en bas, je ne peux pas parler. J'entends seulement les voix, elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra point. Bien aimé, c'est après ce rêve-là, j'ai perdu 4 personnes. 4. Où tu m'as donné? 4. Coup sur coup. Quand Judas te vend là, les Judas même vont mourir. Toi, tu ne mourras pas. Si tu es vrai avec l'Éternel, personne ne peut te tuer. Là, je suis la machelle à la mer. Même les camps de sorciers m'ont compris. Quand eux-mêmes me regardent le soir comme ça, ils savent. On se comprend. Alors, c'est ce jour-là que le rêve là est fini. Le Seigneur m'a dit. Mais combien de chrétiens sont dans ce cas-là? C'est pour ça que regarde ton cas depuis que tu es dans l'église là. Vos âmes sont en enfer. Ma soeur, mon frère, vous savez quoi? Il est temps que tu vas rester devant Dieu. Il est temps pour toi d'aller rester devant Dieu et de demander vraiment à Dieu l'ADN de ton pasteur, de demander à Dieu l'ADN de ta famille, de demander à Dieu l'ADN de ton mari. C'est très important. Même l'ADN de tes enfants. Tu sais, tu peux avoir un enfant qui est dans la maison là, il est sorcier. On m'avait amené ma nièce comme ça, elle avait 12 ans. C'était une grande reine dans le monde marin. Elle était entrée à la sorcellerie. Quand, vous qui avez les enfants là, vous laissez les enfants dans les chaises là. Ils regardent les dessins là. C'est comme ça qu'elle est devenue sorcière. 12 ans, c'était une reine. Elle avait des cornes et la queue. À la maison, à l'école, elle avait de la sorcellerie à tout le monde. C'était à Yaoundé. Elle avait de la sorcellerie à tout le monde à l'école. Jusqu'à rendre, percer l'air de son frère. La nuit, là, elle voit tout. Mais ses parents étaient à la maison. Personne ne savait qu'elle était sorcière. C'est quand on me l'a amenée que j'ai dit que l'enfant là, vous la voyez bien. Sa mère dit que son père dit qu'il n'y a rien. J'ai dit, ah bon, on va à l'église. Quand on va arriver à l'église là-bas, tu vas savoir que tu as une femme avec toi. Tu as une sorcière. Bien, bien, bien. Il y a beaucoup d'enfants, il y a des sorciers dans la maison, tu ne sais pas. C'est pour ça que tu dois prier et demander à Dieu de te révéler toujours la vie. Dans la nuit, ils vont passer à l'étape suivante, de te souiller et vider ton esprit à travers tes rêves. Plusieurs vies, leur sommeil sont capturés depuis des décennies dans le règne spirituel, dans le règne des esprits.
plusieurs corps spirituels. Ton corps spirituel est souillé. Ton corps spirituel est quoi? Tout est déjà embrigadé. Il y a des gens qui ont leur ventre là. Ils sont dans le monde spirituel. Tu vois, des fois, ton ventre est gros comme ça. Des fois, même tes seins là, le lait coule. Tu te sens comme une femme enceinte. Tu as tous les mouvements bien aimés. C'est parce que dans le règne spirituel, là, tu es toujours enceinte. Un jour, bien aimé, je vais te raconter. Ma vie, c'est comme un témoignage. J'avais une grossesse spirituelle qui avait fait dans ma vie 3 ans. Mon ventre était toujours gros. Je n'ai jamais accouché. Les médecins, mon ventre ne voyaient rien. C'était noir. J'étais bien comme ça. Parce qu'un jour, dans mes rêves, ma grand-mère qui est décédée depuis était venue me donner un enfant. Parce qu'ils ont vu que le temps de Dieu était arrivé dans ma vie. Il fallait que je retourne à Christ. Beaucoup de gens ont ces problèmes-là. Les kystes, les myomes, les fibromes, ce sont des grossesses maléfiques. Ce sont des traitons. Ce sont les enfants. Ce sont des choses qu'on a placées en toi. Il y a des gens, on te les place à base des repas. Chaque repas maléfique qui est en toi, qui n'est pas encore totalement sorti, t'amène des maladies. C'est ça qui amène des gens. Quand ça a déjà trop mis long en toi, ça t'amène les cancers. Ça peut t'amener le sida. Ça peut t'amener beaucoup de choses. Ça peut t'amener les problèmes, les trucs, quoi, les problèmes des yeux. Quand le Seigneur commençait à me dire la vérité, quand il m'a délivré des yeux, il m'a dit, tu n'as pas le droit d'avoir les lunettes. Mais le problème, c'est que ton sang était souillé. Le problème, c'était ça. Bien aimé, j'ai enlevé les lunettes. Voici mes yeux, non? Je n'ai plus les lunettes. Beaucoup de gens ont ces problèmes. Tu as des migraines fortes. Des fois, quand tu es beaucoup souillé, tu as des problèmes au niveau des dents. Tu as des douleurs aux dents. Parce que tout ton corps, dans le règne spirituel, là, ton corps spirituel est comprimé. Ton corps spirituel est embrigadé. Bien aimé, nous avons le corps éthérique. Hein. La vie spirituelle est énergétique. Hein. C'est pour ça que tu vas lire l'histoire de Jacob. Là où Jacob a rencontré l'ange. Jacob savait que ce lieu avait quelque chose. Notre vie spirituelle est énergétique. Hein. Donc, tu as un corps énergétique en toi. Et souvent, le corps astral est souillé. C'est le corps astral qu'on te sort la nuit. Quand toi, tu te vois dans les rêves, c'est la réalité. C'est un monde qu'on t'amène. C'est un monde qui est réel pour ta famille. Les membres de ta famille ont fait des alliances. Ce n'est pas des alliances qui ont commencé aujourd'hui. C'est des alliances qui sont depuis. Les familles du monde entier, que ce soit les noirs, les blancs, ils sont dans ça. Oui, bien aimé. Il y a des gens qu'on a diminué ta vie depuis que tu es né. Ils ont vu ton étoile. Ils ont dit mieux que 50 ans, tu vas mourir. Et c'est ce qu'ils voulaient me faire l'année passée. Parce qu'ils avaient mis dans ma vie que je ne dois pas atteindre 50 ans. C'est pour ça que tu dois prier. Tu ne dois pas mourir. Personne ne doit t'arracher sur la terre avant ton heure. Parce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission. Si on t'arrache avant, sache que tu n'as pas au ciel. Je te préviens. Sache que tu n'as pas au ciel. Beaucoup ne sont pas en train d'entrer. Donc tu as un corps astral. Tu dois prier ce soir et dire à Dieu de délivrer ton corps astral et ton corps éthérique là. Donc tu es souvent brigadé par les pollutions nocturnes. Tu vois, tu dors le jour, la nuit. Tu entends toujours des picotements sur tes pieds. Souvent tes pieds sont, tu as reçu les mauvais sorts.
Tu entends sur tes pieds des picotements de serpents qui te mordent. Et quand ces serpents te mordent, tu reçois des blessures. Et le diable a la capacité de te souiller à travers ces blessures. Il y a des gens que leur corps physique, leur corps astral, éthérique a des blessures, est malade. Et des fois, tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu transpires beaucoup, tu as travaillé quoi? Tu es toujours en train de courir la nuit. Tu es toujours dans les réunions. Ça, c'est les réunions de sorcellerie la nuit. Avec qui? Tu parles toujours avec les gens qui sont morts. Ton père au pays, tu le vois toujours. Pourquoi? Pourquoi il te visite? Hein, ma soeur, mon frère? Tu penses que tu es encore ami avec Dieu? Réveille-toi ce soir. Oui. Tu as des pollutions nocturnes. Hein? La nuit. Souvent, les parties de ton corps sont contrôlées depuis un écran, un satellite, par un membre de ta famille qui te contrôle. Oui, bien aimé. J'avais un membre de ma famille qui me contrôlait toujours. Quand je finis de faire prière de combat, c'est là où il m'appelle. Un jour, le Saint-Esprit me dit, regarde-le. C'est parce qu'il est dans le miroir et il te calcule. Il sait que tu viens de finir prière. Maintenant, il t'appelle. Si tu le prends, tu as gâté tes prières parce qu'il entre en communion avec toi. Tu comprends? Vous savez, la vie chrétienne, la vie n'a pas de sentiments. Tu dois dire à Dieu de te délivrer des sentiments démoniaques. Parce que Dieu t'a créé pour lui. Et tant que tu ne sortiras pas de ces sentiments-là, tu ne seras pas délivré. Ils ont des écrans démoniaques par un membre de ta famille qui contrôle ton règne spirituel. Et tu verras que tu vivras la vie de sous-place. Le matin à ton réveil, tu es lourd. Tu as des douleurs. Tu as l'insomnie. Toi, tu as des douleurs. Oui, les membres de ton corps te font mal. Tu as des choses bizarres qui marchent en toi. Des choses étranges qui parcourent ta tête. Des fois, tu sens comme de l'eau qui coule sur toi, mais tu ne vois rien. Oui, ton corps, dans le monde marin, est pollué. Ta vie, ton esprit, on te vit. Tu verras des rêves agités. Des fois, ton réveil est lourd. Tes pieds sont souvent très lourds. Tes pieds sont envoûtés. Tu as reçu des mauvais sorts de poison. Oui, que tu reçois tous les jours. Tu le sens de fois comme un vêtement, quelque chose qui te sert. Tu es oppressé. Oui, lève-toi, bien-aimé. Le monde marin opère. Quelqu'un de ta famille amène toujours ton nom dans le monde marin au tribunal satanique. Et ils vont t'infliger des punitions. Ils vont t'infliger des restitutions. C'est ce que j'avais reçu, bien-aimé, après le décès de mon mari. Toute ma famille s'est assise pour me dire de venir leur donner le bien. J'ai dit, quel bien vous m'avez donné? Quel bien vous me réclamez? Vous avez tué mon mari. Quel bien vous me voulez? Tu le vis aussi souvent. Tu le vis, ma soeur, mon frère. Tu sais, les trucs cachés de la famille, là, il faut les sortir. C'est là où Dieu va te délivrer. Mais si Dieu voit que quand tu caches ta famille, là, tu ne serais pas délivré. Tu as compris. Tu ne serais pas délivré. Ta famille ne t'aime pas, hein? Mais tu dois les aimer. C'est Dieu ton créateur. Lui-même, c'est lui-même qui les a aussi créés. Mais eux, ils viennent jouer parce qu'ils savent que tu ne connais pas la vérité. Pour venir te dire qu'ils ont le droit légal sur toi. Dieu ne donne jamais le droit légal à quelqu'un sur ta vie. Si toi-même, tu n'ouvres pas la porte. Oui, bien-aimé. Je l'ai vécu dans ma vie. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un droit légal sur moi. Le Père a dit jamais.
Jamais. Donc, quand même, dans le monde spirituel, on te fiche de punitions, de restrictions, de sanctions. Tu verras que tu serais toujours malade. Bien aimé, j'étais à l'hôpital tous les jours. C'est comme si j'avais un abonnement. Chaque vendredi, j'étais à l'hôpital. Des fois, je n'avais plus de voix. Des fois, je ne voyais plus. Des fois, je perdais la mémoire. Des fois, c'était les pieds qui étaient gonflés. Des fois, tu te vois souvent, tu es gonflé comme ça, tu as le ventre comme ça. Ma soeur, mon frère, c'est les investissements de pouvoir marin. Ça te remplit le corps, ça te met une mauvaise eau. Tu as de mauvaises odeurs. Tu pues. Même souvent, ton bas la pue. Tu pues de partout. Tu sens des fois comme la souillure, comme le poisson. Il faut t'élever. Il faut t'élever, ma soeur. Tu vois tout ce que tu fais, tu es toujours échec. Les gens ne t'aiment pas. Les gens te combattent toujours. Partout où tu passes, il suffit seulement que tu dis « Ah », c'est comme si tu as dit quelque chose de grave. Lève-toi. Lève-toi. Tu serais toujours malade. Quelqu'un a diminué ton âge de ton étoile. Quelqu'un a diminué même l'âge de toi, de tes enfants, afin de toujours jouir de ta vie et de ton étoile. Il y a des gens qui jouissent de ton étoile. Il y a des gens qui jouissent de l'étoile de tes enfants. Tu vois toujours quelqu'un dans la famille, là. C'est lui seul qui donne l'argent à tout le monde. Tout le monde vient chez lui. Mais vous tous, la personne ne progresse. Personne ne va jamais en vous. Tu dois prier contre lui que Dieu n'a qu'à le frapper. Parce que lui ne laissera pas. Il va toujours vous renouveler tout le temps. Chaque année, il te renouvelle 10 ans. Chaque année, il te renouvelle. Ma soeur, mon frère, oh, lève-toi. S'il finit ton étoile, là, il va chez ton enfant. Arrête-le vite. Il va toujours jouir de sa vie sur toi, sur ton étoile. Alors que tu vivras que des batailles. Tu n'avanceras jamais de ton salut risque d'être corrompu. Fais attention. Si tu ne te lèves pas, nous avons vu dans la Bible que Zacharie était souillé. Zacharie avait un vêtement sale. Chance que Dieu avait fait grâce à Zacharie. Mais est-ce que toi, Dieu va te faire grâce? Ma soeur, mon frère. Hein? Est-ce que Dieu te fera grâce? Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'arche. Bien-aimé Josué était le serviteur de Dieu, non? Il avait les vêtements sales. Combien de fois toi? Sois éveillé. Bien-aimé, lève-toi contre cette alliance, attaque maléfique, qui veut t'amener hors de la course, hors du ciel. Ton étoile, ton avenir est grand. Lève-toi. Les pans diaboliques qui changent ta vie. Tu as souvent des comportements et souvent des choses bizarres. Tu changes de comportement bizarrement. Non, ma soeur, il y a un problème. Il faut te lever. Les démons qui polluent ta vie amènent des rêves. Oui, ils bloquent ton avenir. Lorsque Satan veut contaminer tes rêves d'un homme, il utilise des gens de ta famille. Oui, ce sont ces agents qu'il va utiliser pour t'accuser. Au tribunal satanique, il t'accuse ou il te donne un cadeau. Tu vois toujours quelqu'un dans ta famille là. Quand il veut toujours se connecter à toi, il veut te donner ces cadeaux, ne prends pas. Parce que quand tu prends ces cadeaux dans le règne spirituel, c'est lui qui te commande. Fais attention. Tu vois ton père qui est exécuté en franc-maçon, il aime toujours te donner l'argent. C'est pour te bloquer. Sur la terre, là, c'est lui qui gouverne sur toi. Fais attention. C'est pour ça que la Bible déclare que personne ne te doit rien. Que personne ne te doit rien. S'il t'achète même un slip là, sache que dans le règne spirituel, il va diviser ta vie parce qu'il a quelque chose qu'il t'a donné. C'est un droit qui lui revient dans le monde spirituel. Ils aiment utiliser Apocalypse 12, 12
Là-bas, quand ils sont assis là-bas, tu entends, on tape, ils t'ont vaincu. Ils utilisent ça contre toi. Fais attention aux cadeaux que tu reçois, à l'argent, aux choses que tu reçois, parce qu'ils ont le droit légal dans le règne spirituel contre toi. Ils utiliseront ton péché, ton passé, ou ils vont utiliser les péchés de tes aïeux, ou le nom que tu utilises, ou ils vont préparer des faux rêves afin de te contenir captif, esclave. Plusieurs sont détruits par les pollutions d'envoûtement mystique, les mauvais sorts, les maladies imposées. Bien-aimés, nous allons prier vite fait. Que l'Éternel ce soir t'accorde de la grâce, ma soeur, mon frère. Ce message a été long, mais c'est pour que tu puisses comprendre certaines réalités spirituelles. Bien-aimés, nous avons des réalités spirituelles. Et si nous ne nous levons pas pour les abattre, nous ne voulons pas vivre Christ. Tu vas te mentir et tu vas voir que la fin, là, ça va devenir danger. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Celui qui veut vider ton esprit, là, que le marteau de l'Éternel la platine. Celui qui veut vider l'esprit de ton mari, de tes enfants, là, que le marteau de Dieu vivant le frappe et le fouvoie. N'aie pitié de personne, ils n'ont pas pitié de toi. Le sorcier que tu vois là n'a pas pitié de toi. Non. Il n'a pas pitié de toi. Oui. Colossiens, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous repentir. Ce soir, repends-toi, ma soeur, mon frère. Ce soir, Massakayende Rebosham. En sorte que l'Éternel te fasse grâce. Il est vivant. Il n'est pas mort. Oui, ma soeur, mon frère. Le diable est un menteur. Lève-toi dans la prière. L'Éternel agira en ta faveur. Oui. Il est vivant. Il t'a créé pour de bonnes œuvres. Il ne t'a pas créé pour que quelqu'un te rende esclave. Ou quelqu'un manipule ton âme. Quelqu'un manipule ton esprit. Refuse ça. Tu dois refuser ça. Oui. La Bible déclare dans Colossiens 1, 14 à 15, en qui nous avons la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, Père éternel. Ce soir, nous venons devant toi. Seigneur, nous venons devant toi ce soir en accord avec le Saint-Esprit. Nous venons en accord avec notre âme, avec notre esprit, avec notre sang, avec nos pensées. Seigneur, ce soir, la Bible déclare que c'est toi qui nous as rachetés. Tu nous as rachetés avec le sang. C'est pour ça qu'Éternel, nous venons ce soir nous repentir. Nous venons te demander pardon, Père. Nous nous repentons de tout notre cœur. Seigneur, que tout péché que nous avons commis sur la terre, dans les corps, Éternel, nous venons te demander pardon à cause de notre ignorance. Seigneur, nous ne savons pas la quantité, la dimension de que notre corps t'appartient. Oh Père, ce soir, je reconnais la vérité et j'ai besoin que la vérité me délivre. Papa, je te reconnais ce soir comme celui qui m'a créé. Et je te reconnais ce soir comme celui sur qui tu me viens. Seigneur, je viens m'abandonner. Tu as dit dans ta parole, garde le silence. Je combattrai pour toi. Éternel, je viens ce soir m'abandonner. Je m'abandonne corps, âme et esprit. Je me jette à tes pieds, Père. Je te reconnais comme celui qui est mort
qui est ressuscité, en sorte que moi, Ruth Pierrette, j'ai la vie. Oui, Père, j'ai marché dans le mensonge. J'ai été trompé. Seigneur, je n'ai pas connu la vérité. C'est pour ça que j'ai souillé mon corps. C'est pour ça que mon esprit a été souillé. C'est pour ça que mes pensées ont été souillées. Seigneur, sur la terre que tu m'as donnée, j'ai souillé la terre. Seigneur, j'ai commis des abominations. Oui, mon corps a commis des viols. Mon corps a commis des incestes. Mon corps a commis l'adultère, la fornication. Oui, Seigneur, j'ai volé. Oui, Père, j'ai eu des mauvaises pensées. J'ai vécu l'impurité, la fornication, l'adultère. Oui, Père, j'ai menti. Éternel, mon passé n'a pas été glorieux. Mais Père, je ne connaissais pas la vérité. Je reconnais ce soir, Père, que c'est toi qui me délivres de mes péchés. C'est à cause de toi, Père, que je serai délivré. Éternel, délivre-moi ce soir. Père, délivre mon esprit. Père, délivre mon âme. Délivre mon corps. Délivre-moi de toute captivité. Seigneur, que les portes qui étaient ouvertes par mon passé, par mes péchés passés, toute porte que j'avais ouverte à cause d'avoir consulté les marabouts, les féticheurs, tout ce que j'avais fait comme idolâtrie, Seigneur, la désobéissance, pardonne-moi. Pardonne-moi et ma famille. Pardonne mes péchés. Oui, Éternel, je reconnais mes péchés. La Bible déclare que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Éternel, je t'en supplie, rachète mon âme. La Bible déclare que nous ne pouvons pas manger à la table de Dieu et manger à la table de Bélial. Seigneur, ce soir, je refuse la table de Bélial. Ce soir, je refuse les rêves maléfiques. Ce soir, moi, Ruth Pierrette, je te reconnais comme celui sur qui je compte. Seigneur, je viens abandonner mon âme. Je viens abandonner mon esprit. Je viens abandonner mon sang. Mais j'aime, Seigneur, que mon ADN spirituel se connecte à ton ADN. Ce soir éternel, tu as dit sortez du milieu d'eux. Tu avais dit à Abraham de sortir. Père, je viens ce soir sortir. Je veux sortir avec toi, Père. Tu avais été avec Moïse. Tu avais été avec Joseph. Seigneur, tiens ma main ce soir, Père. Je viens abandonner ma main entre tes mains. En sorte que tu me sortes. Accorde-moi la grâce ce soir, Père, de sortir totalement des choses de ce monde, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de sortir de la sorcellerie, de sortir des réunions de la sorcellerie. Oh Seigneur, libère ma vie. Libère ma vie, que toute accusation qui était établie dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, toute accusation de mon passé, et je déclare devant le ciel et la terre, Seigneur, que mon nom, toute forme d'iniquité, que porte mon nom, la Bible déclare que le sang de Jésus a coulé sur la terre. Seigneur, que tout le mon cordon ombilical avait été enterré par des paroles de malédiction, par des paroles d'incantation. Et je déclare devant le ciel et la terre que mon nom, le nom de Ruth Aphrodite Mobile, soit lavé, soit purifié, que mon nom soit lavé, soit purifié par le sang de Jésus, que mon nom soit lavé, soit purifié par le sang de Jésus. Toute forme d'iniquité dans mon nom, toute forme d'idolâtrie, toute forme de réclamation, Père, libère ma vie.
Que le sang de ton Fils me justifie. Que toute trace de péché dans mon esprit, dans mon âme, dans mon sang, dans mes gemmes, dans mes chromosomes, me libère par le feu, par le feu. Père éternel, je prie, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ parle ce soir. Parle ce soir. Que le sang de Jésus parle ce soir contre tout plan, tout complot. Père éternel, que le sang de ton Fils Jésus avait prié à la croix, que tu puisses l'éloigner cette coupe. Père éternel, accorde-moi la grâce, que tout mauvais plan, tout mauvais projet, tout ce que l'ennemi prépare dans le règne spirituel, Seigneur, tout plan dans le monde des esprits, oh Seigneur, que le feu de ton esprit consume tout sur tout esprit contraire dans mon corps, dans mon sang, tout envoûtement, Père, ce soir, éloigne-moi, tout envoûtement, tout mauvais sort, tout investissement du monde marin, tout implant marin dans mon corps, spirituel, soit brisé, soit détruit, soit calciné, tout objet impur dans mon sang, dans mon corps, dans mon eau qui me pollue, qui contamine ma vie, des maladies, des lourdeurs, des oppressions, des mauvais rêves, soit brisés, soit détruits, soit anéantis. Ô Éternel, que toutes choses dans mon corps physique, dans mon corps spirituel, qui touche mon corps physique, qui touche mon corps astral, mon corps éthérique, soit déconnecté de tout démon, de tout sur, que le feu du Saint-Esprit purge mon sang, purge ma chair, purge mon esprit, purge mon corps, purge ma tête, purge mes oreilles, purge mes yeux, purge ma gorge, purge mes entrailles, purge mes fesses, purge mes parties intimes, que toute impurité, que le feu de Dieu inonde mon intérieur, inonde moi, que le feu consume toute impurité sur ma chair, sur mon esprit, sur mon sang. Oh Seigneur, que tout esprit marin, tout investissement marin qui avait vidé mon esprit, Seigneur, remplis mon esprit de feu, remplis mon esprit de ta lumière, remplis mon esprit de ta sainteté, que toute porte ouverte sur mes pieds, tout envoûtement, tout mauvais sort, soit brisé, soit détruit, que le sang de Jésus ferme les orteils de mes pieds, pas le feu, pas le feu, pas le feu, pas le feu, pas le feu. Père éternel, je prie, au nom de Jésus, accorde-moi la force ce soir, accorde-moi la force de déplacer tout projet des héros de ma destinée, tout projet de Goliath de ma destinée. Père éternel, je prie, au nom de Jésus-Christ, que tous les plans, les projets qu'ils ont déjà placés soient déplacés dans le règne spirituel, sur la terre, dans le monde éthérique,
dans le monde astral, dans le règne spirituel, tout mauvais rêve qui avait été planifié à travers mon corps spirituel, à travers mon corps physique, à travers mon corps éthérique astral soit brisé. Que tout projet maléfique des Hérodes qui contrôle mes nuits, qui contrôle mes jours, qui contrôle mon sommeil, je décrète que toute montagne devant moi soit brisée, soit détruite. Père, tu as dit dans ta parole que je suis pierre, et sur cette pierre, tu bâtiras ton église. Père, Père, moi, Ruth Pierrette, je me lève par la puissance du Saint-Esprit. Je lève ma voix, Père, ô Éternel, tout mauvais rêve et leurs conséquences que j'ai vu depuis ma naissance, depuis le sein de ma mère, les rêves qui ont été planifiés depuis le monde des esprits, depuis le monde marin, et leurs conséquences dans les loges mystiques, dans les couvents de la sorcellerie, contre ma vie. Toute conspiration satanique établie par ma propre famille, je viens ce soir par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je viens révoquer, je viens annuler tous vos actes, tout mort prématuré, tout poursuite dans mes rêves, tout repas, tout cadeau, toute visitation nocturne de ma famille vivant ou décédée de la maison de mon père, ou ma maison familiale. Je refuse tous ces rêves. Je refuse cela. Je renonce aux mauvais rêves, aux mauvais plans, aux mauvais projets. Oh Dieu, je me lève ce soir par la puissance du Saint-Esprit et je bats la route par le sang de Jésus. Depuis le monde spirituel, depuis le monde éthérique astral, je leur bats la route par le sang de Jésus. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, tout complot de ce jour de mort, dans ma vie, tout empoisonnement, tout enlèvement, tout accident, toute mort précoce, maladie, mort subite, accouchement, Père éternel, toute rêve, toute fausse rêve, toute rêve de négativité qui me poursuit, je te demande, Père, de me libérer de cela. Seigneur, libère ma vie. Libère ma vie. Tu as dit dans ta parole que je ne peux pas être en communion avec toi et avec les morts. C'est pourquoi, Père, je dis, tout sortie, tout poursuite, dans mes rêves, toute convocation, dans mes rêves, je viens ce soir au nom de Jésus l'arrêter. Je viens ce soir dire non. Toute chose qui a été implantée à moi et qui m'a mené à me connecter, soit déconnecté par le feu. Tout kyste frivole, toute grossesse maléfique, soit déconnecté. Père, au nom de Jésus, je prie cette nuit que toute personne qui va convoquer mon âme, mon esprit, comme géant de membres de ma famille, toute personne, toute tradition ancestrale, toute personne dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, je te bats à la route par le sang de Jésus. Je vous bats à la route par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. S'il n'y a aucune raison entre vous et moi,
Je refuse les visitations nocturnes. Tout esprit de famille envoyé à mission dans ma vie, je te bats la route. Je te résiste au nom de Jésus. Je te résiste au nom de Jésus. Je refuse toute visitation nocturne. Tout esprit de famille, paternel, maternel, même ceux qui sont décédés dans mes rêves, le jour que la nuit, je refuse tout esprit de revenant, réclamant ma vie physique et spirituelle, esprit de séjour des morts. Je te rejette, je te renonce. Libère mon corps spirituel, physique, astral, éthérique. Libère mon âme, mon sang. Sors de ma vie. Sors de mon sommeil. Sors de ma famille. Retire-toi de ma vie. Libère ma vie. Libère mes nuits. Libère ma tête. Libère mon sommeil. Je dis non à toute convocation satanique. Je dis non. Je refuse, Père éternel, d'avoir les visitations nocturnes. Je déclare que je vivrai longtemps sur la terre au nom de Jésus. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que ta parole est le feu. Je viens ce soir effacer tout acte de pollution, tout acte de pollution de connexion, de convocation de mes rêves, pas des rêves maléfiques, des esprits de ma famille. Je refuse tout cadeau dans les rêves. Je refuse toute nourriture, toute visitation, que le feu dévorant consume. Seigneur, tout ce que j'ai reçu dans les rêves, comme nourriture, comme cadeau, comme enfant, je le retourne par le sang de Jésus. Je le retourne par le sang de Jésus. Père éternel, je prie au nom de Jésus que l'ange de l'éternel me localise. Seigneur, l'ange avait localisé Pierre. Que l'ange de l'éternel localise ma famille. Ceux qui sont en Christ. Localise mon ministère. Localise mon mariage, mon voyage. Localise mes papiers, mes enfants. Que tout ce qui est emprisonné, mes finances, mon sommeil, mes rêves, mes visions, soient libérés par le feu des dévorants. Que l'ange de l'éternel me libère de tout plan maléfique. Libère ma maison. Je déclare, je décrète que nul ne va plus nous visiter. Au nom de Jésus. Tout Judas, tout Hérode, dans ma vie mourra à ma place. Au nom de Jésus-Christ. Tout complot, tout comme malfaiteur des ténèbres, je libère le feu. Tout complot qui cherche à me détruire, à me dépouiller, tout voleur spirituel, voleur d'étoiles, j'arrête ton œuvre au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit que je dois être, je vais l'être. Ce que ma famille n'a pas pu accomplir, moi je vais l'accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon esprit, mon âme, mon corps appartient à Dieu. Ma vie entière appartient à Dieu. Au nom de Jésus. Moi, Ruth Pérez, je sors de toute prison d'Hérode. Oh Seigneur, libère les anges de me sortir de la fournaise ardente. Que ton feu me libère. Que mes rêves, mes visions soient libérés depuis le monde astral. Le monde hystérique. Que ma vie sorte des fosses. Oh Seigneur, ta parole est un feu.
qu'elle libère ma chair, qu'elle libère ma vie, ma famille, dans toute prison, que les barrières soient brisées, soient renversées. Je sors dans la fosse. Je suis la race bénie de l'Éternel. Ô Seigneur, libère tes anges. Que tes anges me localisent la nuit, le jour. Je sors de toute prison. Au nom de Jésus. Seigneur, récupère tous les Judas, ceux qui ne veulent pas me libérer. Ô Père, récupère-les, en sorte que je te glorifie. Que mes Judas ne voient jamais mon sang, parce que je t'appartiens, Père. Maseketerebo. Seigneur, libère les anges. Que je sois relâché. Ce soir dans toutes les prisons. Je sors de toute chaîne, de tout lien, moi et ma famille. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, accorde-moi le discernement. De discerner les esprits. Donne-moi la révélation de mes rêves jour et nuit, afin de différencier les rêves et les visions qui viennent de toi, Père. Donne-moi la révélation des choses cachées. Yandaraba seketerebo. Yenderebo shekababa. Yandaraba seketerebo. Yandaraba shebe. Masakayabo seketerebe. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce soir. Et je déclare Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter là. Il est 22h49. Il faut que je m'arrête. Soyez tous abondamment bénis. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Ne t'arrête pas, continue à prier. Lève-toi contre ces rêves. Lève-toi contre toutes ces visitations nocturnes. Ne laisse rien venir arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ est vivant. Lève-toi cette nuit à minuit. Arrête tout cela, refuse. Ton âme appartient à Dieu. Utilise Colossiens 1, 14, 15. Tu as été racheté, quelles que soient les condamnations. Jésus t'a libéré des condamnations, refuse. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Dis toujours au Saint-Esprit de remplir ton esprit, de remplir ton esprit de feu, d'inonder de feu, de remplir toutes les portes qui étaient ouvertes, que le Saint-Esprit les ferme et qui remplit ton esprit, que ton esprit reçoit encore le feu, que ton esprit soit baptisé. Soyez bénis, je vous aime tous l'amour de Dieu. Bonne nuit en sa présence.